Moi, je reviens au Bénin prendre le pouvoir. C'est clair dans ma tête. C'est clair dans ma tête. Un programme politique bien défini, c'est clair dans ma tête. Et en matière de popularité de ma génération, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a cette popularité-là. C'est quelqu'un qui a cette notoriété-là. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai été à l'école. J'ai un bagage intellectuel au pair pour prendre le pouvoir, bien gérer le pouvoir pour tout le... Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est une question de génération. Le pouvoir, c'est une question de génération. Et si vous ne vous mettez pas dans cette posture-là aujourd'hui, les gens vont toujours se partager le pouvoir entre eux. Mettez-vous en tête que notre génération-là, nous devons aussi chercher le pouvoir. Nous avons la capacité de parler de nos propres problèmes. Et ça là, ça ne peut qu'être dans une certaine solidarité. Parce qu'on ne peut pas faire la politique comme nos aînés l'ont fait en fait. Si vous faites la politique comme nos aînés l'ont fait, c'est foutu pour nos enfants. Si vous faites la politique en allant distribuer de l'argent, en allant partager de l'argent, en allant mentir, en allant se faire des coups bas, je vous jure que nos enfants auront plus de problèmes. Parce que lorsque vous aurez le pouvoir, vous allez détourner l'argent de l'État. Les seuls éléments en réalité qui doivent nous autres, nous pousser à être candidats ou bien à élire quelqu'un, c'est son parcours de militant. C'est son parcours de militant. Un certain Judy Kael, un cancre a posé la question, vous êtes aussi un exilé. Patrice Talon, c'est le pire des présidents. C'est le pire des présidents. Il n'a qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Comme lui, on l'a laissé aller aux élections en 2016. Il n'a qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Comme lui, on l'a laissé aller aux élections en 2007. Il était en exil. Il avait fui le pays, il avait quitté le pays parce qu'il se voyait en danger. Aujourd'hui, moi, je suis en France, on me dit de revenir. Moi, je vais revenir. Pourquoi? Je ne reviens pas avant 2017, déjà avant 2026. Pourquoi je vais revenir même avant 2026? En 2025, il n'y a pas d'enjeu. Cette année, est-ce qu'il y a d'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu avant 2026. Et donc, pourquoi je vais revenir? Pourquoi je vais me mettre en danger? Pourquoi je vais risquer ma vie et ma liberté en revenant au Bénin dans un contexte où je sais qu'on peut aller enlever les gens même sur un sol étranger? Non! C'est clair. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Quand même, il faut être conséquent, il faut être sérieux, il faut être sincère envers soi-même. Tu parles, tu es la voix des sans-voix. Tu critiques un régime dictatorial, un régime tortionnaire, autocrate. Tu dénonces des choses. Et tu as l'opportunité de quitter le pays. Si tu ne veux pas mettre ta vie en danger, mais tu quittes d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis en danger dans mon pays. Je suis gravement en danger. Avec tout ce qui se passe là, vous avez vu comment on est allé enlever Steve Amoussou. Vous avez vu comment on est allé enlever Hugues comme la sous-soupère. Et moi, revenir et au Bénin dans un contexte comme ça, non, quand même, ça veut que je ne suis pas intelligent, ça veut que je ne suis pas mature, ça veut que je suis un naïf. Et moi, je ne suis pas un naïf. Et je ne suis pas un naïf. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je parle aux jeunes. Les aînés ont déjà fini leur carrière. Il faut comprendre ça. On est en politique. Et le pouvoir, c'est une question de génération. Moi, je reviens au Bénin prendre le pouvoir. C'est clair dans ma tête. C'est clair dans ma tête. Un programme politique bien défini, c'est clair dans ma tête. Et en matière de popularité de ma génération, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a cette popularité-là. C'est quelqu'un qui a cette notoriété-là. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai été à l'école. J'ai un bagage intellectuel au pair pour prendre le pouvoir, bien gérer le pouvoir. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est une question de génération. Le pouvoir, c'est une question de génération. Et si vous ne vous mettez pas dans cette posture-là aujourd'hui, les gens vont toujours se partager le pouvoir entre eux. Mettez-vous en tête que notre génération-là, nous devons aussi chercher le pouvoir. Nous avons la capacité de parler de nos propres problèmes. Et ça là, ça ne peut qu'être dans une certaine solidarité. Parce qu'on ne peut pas faire la politique comme nos aînés l'ont fait en fait. Si vous faites la politique comme nos aînés l'ont fait, c'est foutu pour nos enfants. Si vous faites la politique en allant distribuer de l'argent, en allant partager de l'argent, en allant mentir, en allant se faire des coups bas, je vous jure que nos enfants auront plus de problèmes. Parce que lorsque vous aurez le pouvoir, vous allez détourner l'argent de l'État. Les seuls éléments en réalité qui doivent nous autres, nous pousser à être candidats ou bien à élire quelqu'un, c'est son parcours de militant. C'est son parcours de militant. Un certain Judy Kael, un cancre a posé la question, vous êtes aussi un exilé